Bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes ici pour écouter et lire l'état des lieux actuel de mon TFE. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Manon Marx, je suis actuellement étudiante en troisième année en coopération internationale à la Haute École provinciale de Namur. Les questions qui me préoccupent énormément sont les droits humains et plus spécifiquement les droits des enfants et des femmes. Donc mon sujet porte sur la reconnaissance des génocides et sur les relations que certains génocides pourraient avoir. J'ai donc décidé d'analyser 2 événements et de les lier. Les premiers événements ont eu lieu au Cambodge de 1975 à 1979. Ce sont des crimes contre l'humanité et un génocide perpétré par les Khmers rouges. Ensuite, j'analyse les actions actuelles dans le Xinjiang, perpétrées par le gouvernement chinois. Les actions sont qualifiées de génocide par certains et d'autres de crimes contre l'humanité. Il y a 2 informations intéressantes à savoir. La première est que je vais réaliser mon stage au Cambodge, donc j'aurai droit à une immersion profonde dans mon sujet. Et la deuxième information est que l'année passée, dans le cadre du cours de méthodologie au TFE, le sujet était les Ouïghours, donc je connais assez bien le sujet. Enfin, ma question s'intitule « Quel parallèle peut-on établir entre les mécanismes de déshumanisation employés lors des crimes perpétrés par les Khmers rouges, donc génocide et crimes contre l'humanité, et les actions du gouvernement chinois envers les Ouïghours ?» Le contenu de la recherche se partage en 5 points. Elle débute avec une introduction, vient ensuite un développement divisé en 2 points, le cadre empirique et le cas pratique. Ensuite, une conclusion complétée par une liste des abréviations et des symboles. Et pour terminer, une bibliographie. Le cadre empirique se compose de 6 points. Premièrement, on a la dénomination du génocide. Cette dénomination du génocide est essentielle pour comprendre les enjeux de la qualification des crimes. Et dans cette dénomination du génocide viendra plusieurs définitions comme la Cour pénale internationale, un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Ensuite viendra la situation de 1975 à 1979 dans le Kampuchea. Le Kampuchea, c'est le nom qui a été donné au Cambodge par les Khmers rouges de 1975 à 1979. En troisième point, on a la situation actuelle dans le Xinjiang. En quatrième point, qu'a mis en place l'ONU et pourquoi ces crimes persistent-ils? Et enfin, quels sont les enjeux? L'idée de mon cas pratique se base sur une relation entre le génocide et le crime contre l'humanité au Cambodge et les actions du gouvernement chinois. Pour ce faire, j'ai décidé d'analyser 3 points qui me semblent essentiels. Donc on a l'axe idéologique, ensuite l'axe technique et pour finir l'axe sociologique et politique. Ce sera à travers mon immersion au Cambodge que je pourrai répondre à toutes ces questions, à travers des témoignages notamment. La méthodologie envisagée pour le traitement du sujet est composée de 4 étapes. Donc j'ai d'abord commencé avec une poursuite de mon sujet de l'année passée que j'ai adjoint à une nouvelle recherche, donc le cas de la Chine. Ensuite, j'ai essayé de m'immerger au maximum dans mon sujet de recherche à travers de nombreuses lectures et de nombreux documentaires. Aujourd'hui, je suis au niveau de la recherche et de l'écriture. Bien que les examens arrivent, j'essaye de continuer ma recherche et mon écriture pour ne pas être submergée au moment du stage. Et j'aimerais également réaliser des témoignages si c'est possible, car le sujet est assez sensible
Pour soutenir mon travail, j'ai choisi comme promoteur Olivier Dupont et comme garant scientifique Pierre Grossi. Donc, ce que j'ai déjà réalisé, c'est la documentation, évidemment qui n'est pas terminée. J'ai également réalisé mon plan du TFE qui risque probablement de changer au fur et à mesure, tout comme ma question de recherche. J'ai réalisé une introduction que je vais également probablement changer par la suite. C'est également pareil pour l'hypothèse et mon cadre conceptuel est terminé, mais je dois encore justifier mes sources. Des démarches à entreprendre, je dois continuer la recherche, récolter des témoignages lorsque je serai au Cambodge à Phnom Penh et également écrire le cœur de mon TFE, donc le développement théorique et pratique. Ensuite, la méthodologie et la conclusion du TFE. Je vais également retravailler mes sources car elles sont trop peu nombreuses. Je dois retravailler mon introduction, ma question de recherche. Dans les questions en suspens, je me questionne sur le fait de trouver des témoignages. Puisque le sujet est sensible, j'espère, mais je ne sais pas si ça va être possible de trouver des témoignages. Évidemment, c'est l'objectif, car comment répondre clairement à mes questions sans témoignage? Évidemment, je peux toujours trouver des documentaires, des documents pertinents, mais j'aimerais quand même trouver des témoignages. Ensuite, mon cadre pratique sera peut-être à définir en fonction de si je trouve des témoignages ou pas. Et j'aimerais intégrer une partie développement de l'enfance, mais je verrai si j'ai le temps et si c'est pas trop ambitieux. Alors, donc on passe à la dernière partie, c'est-à-dire la bibliographie. Dans cette bibliographie, j'ai énormément de sources trouvées à la bibliothèque Anastasia, donc la bibliothèque de l'école HEPN. Ce sont principalement des sources écrites. J'ai également quelques documentaires. Le Cairn fut pour moi le site scientifique où j'ai trouvé le plus d'informations pertinentes par rapport à mon sujet de recherche. J'ai également regardé beaucoup de documentaires sur YouTube pour m'immerger au maximum dans mon sujet de recherche, car comme vous l'avez compris, c'est pour moi le point le plus important, car au plus je suis immergée, au plus j'ai envie d'en savoir plus et au fur et à mesure, j'aurai encore plus envie d'écrire et d'en savoir plus sur le sujet. Peut-être intéressant de savoir que ma bibliographie est organisée de manière chronologique. Donc, au départ se trouvent les sources que j'ai déjà consultées l'année passée et les dernières sources sont les plus récentes. Afin de concrétiser ma recherche de l'année passée, j'ai décidé de contacter Fanny Rohan, qui est professeure à l'Université de Liège en droit international. Elle réalise actuellement une thèse de doctorat. J'ai obtenu un témoignage et ce témoignage fut très enrichissant pour comprendre la qualification du génocide. Tout comme l'article précédent, Monsieur Dupont m'a conseillé le rôle de la culture dans les conflits identitaires, que j'ai lu avec attention et qui m'a aidé à prendre conscience des enjeux autour du génocide du Cambodge. Après ma compréhension du sujet, j'ai lu les Nations Unies et la question du génocide, qui fut très enrichissant pour la compréhension et l'approfondissement du terme génocide. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé.